Grégory vous demande: l'Union européenne a renoncé hier à l'interdiction totale des voitures thermiques en 2035. Peut-on y voir un lien avec les pourparlers ayant eu lieu en Allemagne lundi? Alors, je ne sais pas de quel pourparlers il parle en Allemagne lundi. Ce que je sais en tout cas, alors, c'est qu'il y a deux choses très importantes à dire sur cette question. D'abord, je sais, pour avoir lu la presse, que les Échos ont reconnu que le 12 décembre, ils ont révélé que le 12 décembre, le magazine Bild, qui est le plus grand tirage en Allemagne, c'est un quotidien, c'est un magazine, c'est un journal, ce qu'on appelle un Berliner Zeitung, le format berlinois, qui est très populaire. Il y a eu une interview de Manfred Weber. Manfred Weber, c'est le président du groupe du Parti populaire européen, le PPE, qui est le groupe le plus important au Parlement européen. C'est celui qui a le plus d'eurodéputés. C'est, c'est la CDU, CSU pour l'Allemagne. Il est d'ailleurs lui-même issu de la CDU-CSU, c'est-à-dire le parti de Madame Angela Merkel. Mais il y a, par exemple, pour la France, ce sont les Républicains qui font partie de ce groupe PPE. Et lui, il a rencontré Madame von der Leyen, la présidente de la Commission, et c'est la présidente de la Commission européenne qui lui a dit ce qu'il a rapporté, le scoop qu'il a rapporté au magazine Bild le 12 décembre. C'est elle qui, suite à ces interventions incessantes, lui a dit qu'elle avait décidé effectivement de revenir en partie en arrière, c'est-à-dire que la date butoir de 2035, 100% des véhicules il ne devrait plus y avoir, enfin 0% de véhicules thermiques en 2035, ça n'avait plus lieu d'être, et que désormais il y avait 10%, il pourrait y avoir 10%. Alors c'est minime, mais évidemment, ça veut dire que le principe saute. Et si c'est 10% maintenant, c'est sans doute ce que les anglo-saxons appellent du window dressing, hein, c'est pour ne pas avouer qu'on s'est trompé, et puis peut-être que dans 3 mois, ça sera plus 10%, ça sera 20 ou 30%, etc. Et petit à petit, la mesure va être sans doute suspendue. Et peut-être rapportée. Mais ils le font d'une façon extrêmement hypocrite et artificieuse, parce qu'ils ne veulent pas avouer qu'ils se sont lourdement trompés. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que c'est les Allemands qui parlent entre eux. Madame von der Leyen est allemande, Monsieur Manfred Weber, le président du PPE, est allemand, et il s'est fait le porte-parole de toute l'industrie automobile allemande, qui est la plus importante, celle qui est frappée de plein fouet. J'ai vu d'ailleurs qu'il y a, pour la première fois de son histoire, une usine qui a 200 000 salariés, je crois, d'une Volkswagen, qui avait daté de 88 ans, qui va fermer ses portes en Allemagne. C'est-à-dire, c'est 1937, hein, vous voyez ce que je veux dire, parce que Volkswagen, c'est la voiture du peuple, ça a été, comme vous le savez, un des projets d'Adolf Hitler avec les autoroutes. Donc depuis 1937 jusqu'à 2025, cette usine allemande de Volkswagen avait tenu bon, eh bien ils s'en sont affermés. C'est dire à quel point toute la haute industrie allemande, notamment l'industrie automobile, fait feu de tout bois, par exemple sur le Mercosur, essaie de faire échange la viande la française contre les Mercedes allemandes vendues au Brésil. Eh bien, oui, vous vouliez dire quelque chose ? Ouais, c'est une usine qui est située à Dresde en plus. C'est une usine qui est située à Dresde. Dresde qui a été bombardée largement en 1945. Et les Allemands ont fait des pressions colossales. Ça veut donc dire, premier enseignement, que l'Union européenne, elle plie face aux Allemands. C'est pas une grande nouveauté, on le voit sans arrêt. Mais enfin, c'est une confirmation. De la même façon que les Allemands exigent la signature avec le Mercosur. Et c'est pas normal, d'ailleurs, que la présidente de la Commission européenne soit Madame von der Leyen, une Allemande, corrompue jusqu'à la moelle, et qu'elle ait placé des gens, notamment des pays baltes,
a des fonctions tout à fait stratégiques, comme Madame Kaja Kallas, qui est la ministre des Affaires étrangères. C'est totalement anormal, qui est dans la main de l'Allemagne. L'Allemagne a réussi à mettre la main sur les portefeuilles les plus importants à la Commission européenne. Alors ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, qui est franco-français, c'est que j'ai fait d'ailleurs un tweet aujourd'hui, c'est que cette information qui a fuité dans Bild et dans les Échos le 12 décembre a été officialisée le 16, hier, par l'agence France-Presse, qui a confirmé en effet cette décision de revenir en arrière et de ne plus avoir 100% de voitures, de véhicules électriques en 2035. Bien. Or, aujourd'hui, qu'a-t-on vu ? De véhicules thermiques. Oui, de véhicules thermiques. Qu'est-ce que j'ai dit ? D'avoir 100% de véhicules thermiques, non thermiques, enfin véhicules électriques en 2030. Enfin, tout le monde a compris, je crois. Alors, j'ai vu aujourd'hui M. Bardella, dont on nous assure que c'est le prochain président de la République, qui a fait un tweet en disant « Grande victoire européenne pour le RN ». Voilà. C'est un mensonge éhonté. Les eurodéputés du RN, ils sont même pas dans le groupe du PPE. Tout le monde sait, dans tous les couloirs de Bruxelles, que c'est Manfred Weber et que c'est l'industrie allemande qui a obtenu ce rétropédalage de Madame von der Leyen. Et que le RN n'y est pour rien. Ça veut dire que M. Bardella, c'est tout simplement approprier les mérites de quelqu'un d'autre. Il a dit que c'était grâce à lui. Ça s'appelle un mensonge, une escroquerie, voilà, une arnaque. C'est exactement un profil décidément très comparable à celui de Macron. Hein. Il faut quand même que les Français... Alors certains disent, monsieur, non, c'est pas un détail. Hein. Quand vous faites un tweet pour vous prévaloir d'une décision, alors que vous n'avez rien de plus du tout, que c'est les autres qui l'ont fait, c'est absolument dégueulasse. Ça témoigne d'un état d'esprit auquel je vous laisse réfléchir. Au passage, d'ailleurs, je note que M. Bardella et le RN se glorifient d'une décision qui est misérable. Parce que c'est pas la fin comment dirais-je, du délire qui était à l'œuvre, qui est en train de détruire toute l'industrie automobile en Europe. Il s'agit d'une toute petite ouverture. C'est comme sur tout le reste. C'est comme j'ai vu M. Bardella qui se glorifie sur les éleveurs français et la crise que nous vivons en ce moment, d'avoir obtenu l'ouverture d'un débat au Parlement européen. On a l'impression de prisonniers qui sont contents d'avoir obtenu une tranche de pain supplémentaire pour leur dîner du soir. C'est ça la France ? Non. Et puis il y a le troisième enseignement qui est peut-être le plus important. C'est que on vient de voir, avec cette affaire, ce qui est une évidence, mais c'est toujours bien de le voir en situation, que la construction européenne, que la Commission européenne peut se tromper. Parce qu'à l'évidence, c'est quand même un début de rétropédalage. Et certains d'entre vous me connaissent, j'ai déjà eu l'occasion de citer un historien et philosophe britannique qui vivait au XVIIIe siècle, qui s'appelait David Hume, et qui avait fait un ouvrage pour expliquer que l'Occident, l'Europe, avait dominé le monde parce qu'il y avait une concurrence entre les différents États-nations et que lorsque l'un trouvait une voie vers le développement supérieure aux autres, les autres finissaient par l'imiter, chacun tentant sa chance. Et c'est ainsi que nous avions eu en Europe le développement du métallisme et de la colonisation avec l'Espagne, à supposer que ce soit une bonne chose, mais enfin, la colonisation des Amériques, c'est quand même l'Espagne et le Portugal. Ensuite, on a eu au XVIIe siècle, on a eu l'invention de l'État centralisé et des entreprises d'État quasiment avec le grand siècle de Louis XIV. C'est la France qui a inventé l'État centralisé, les manufactures royales. On a eu également l'invention de l'aménagement du territoire, par exemple, par les Provinces-Unies, ce qu'on appelait les Pays-Bas, avec les polders.
et puis le début des bourses des valeurs, avec notamment la crise de la tulipe. On a eu l'invention de la liberté d'expression et de la liberté de penser dans la République de Genève ou bien aux Provinces-Unies. On a eu l'invention du capitalisme au Royaume-Uni. On a eu l'invention ensuite de la monarchie parlementaire au Royaume-Uni. On a eu l'invention des syndicats, des trade unions au Royaume-Uni. Et donc, tout ceci pour dire que ce qui avait fait la grandeur de l'Europe, c'est que chaque État pouvait tenter sa chance, et puis qu'au bout du compte, il y en avait un qui réussissait mieux que les autres, et ça permettait aux autres de le copier. Et ce philosophe David Hume expliquait aussi que c'était ça qui faisait la chute de tous les empires. Un empire ne tolère pas qu'il y ait de concurrence. Un empire, c'est sur une immense étendue, on prend des décisions. Or, statistiquement, un être humain ne peut pas prendre tout le temps des bonnes décisions. Il y a forcément des erreurs ou une structure humaine. Et c'est ça qui amenait à la nécrose de tous les empires. Tous les empires ont fini par se nécroser. C'est que justement, on ne peut pas prendre des décisions qui sont sans arrêt bonnes. Et donc, le problème, c'est que si une décision est mauvaise, elle s'étend à l'échelle de tout un empire. J'ai déjà pris cet exemple, vous savez, de cette favorite de l'empereur de Chine. Je crois que c'était sous la dynastie Song. Ça devait être à peu près au XIIe siècle, je crois, mais je ne le garantis pas. L'empereur de l'époque avait plusieurs femmes, il avait une favorite très jolie, et qui avait une particularité, c'est qu'elle avait des tout petits pieds. Et évidemment, elle avait suscité une énorme jalousie parmi les femmes, les concubines de l'empereur, dans le harem. Et la mode s'était répandue parmi les concubines qui croyaient que si elles avaient des tout petits pieds, elles auraient aussi la faveur de l'empereur. Il s'est développé une mode qui date donc du XIIe, XIIIe siècle, XIVe siècle, qui a été que les femmes se bandaient les pieds pour empêcher la croissance des pieds. En chinois, ça s'appelait le lotus d'or. Si vous lisez Tintin comment dirais-je, avec le lotus bleu, qui se passe en Chine, vous verrez qu'il y a des scènes où on voit des femmes, des paysannes qui pleurent parce qu'elles ont les pieds bandés. Et il est vrai que cette coutume a duré peut-être 6 ou 7 siècles et s'est étendue à l'échelle d'un empire. Ah. C'est ça ce qu'on appelle une mauvaise décision. Donc là, eh bien, nous sommes exactement dans ce cas. C'est que la Commission européenne a pris une mauvaise décision et qui s'est étalée à l'ensemble de l'Empire. Alors heureusement que l'Allemagne a mis tout son poids pour revenir derrière, mais vous voyez bien que ça peut se passer dans tout autre sujet. Lorsque la Commission européenne, par exemple, veut imposer des éoliennes partout, peut-être que dans 10 ans ou 20 ans, on va nous expliquer que c'était une catastrophe dans tous les domaines. Et le drame, c'est que ça s'est étendu à tout le continent européen. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette affaire. Il faut quand même se féliciter de ce bon sens qui revient. Et puis il faut surtout bien faire attention aux escrocs politicards qui sont là, qui vous sont présentés sur le devant de la scène comme si c'était des sauveurs, alors que ce ne sont que des énièmes escrocs.